Catherine, j'aimerais maintenant que nous répondions aux questions les plus fréquentes. La plus courante est: dois-je suivre ce programme avec mon conjoint? Pas du tout. La plupart des gens qui s'engagent dans cette démarche viennent de manière individuelle. Certains d'entre eux ne veulent même plus adresser la parole à leur ex, ce qui est compréhensible si cette personne a vraiment mal agi. Vous n'avez pas besoin d'être amis, vous n'avez pas à rester en contact et vous n'êtes surtout pas obligé de le faire en couple. Mais nous avons certaines indications spécialement élaborées pour ce cas de figure. Nous serons donc là pour vous guider dans ce processus de séparation à deux. Mais en réalité, la majorité des personnes qui suivent ce programme sont célibataires ou n'arrivent pas à se remettre d'une peine de cœur. Je vois. Deuxième question. Est-ce utile si je n'ai pas d'enfant ou si je ne suis pas en couple? Tout à fait. Je dirais même que c'est une étape nécessaire si vous souhaitez de nouveau être en couple et vivre une relation belle et saine. Car en réalité, il est souhaitable de transformer une rupture passée en la meilleure chose qui soit arrivée, même si cette idée semble affreuse pour beaucoup de gens. Vous devez être capable de transformer cela en la meilleure chose qui vous soit arrivée. Ça fait partie de notre capacité à tirer des leçons et de la sagesse d'une expérience passée afin d'aller de l'avant. Personne ne devrait ramener d'anciennes blessures et craintes dans une nouvelle relation, car ça ne ferait que tout saboter. Il est préférable de commencer une relation en étant clair avec soi-même, remis de tout chagrin, pour se sentir capable de vivre de nouveau en couple. Question suivante. Cela m'aidera-t-il même si je me suis séparé il y a 5 Il ans? n'est jamais trop tard pour utiliser cette méthode. J'ai reçu des personnes qui l'ont fait après des décennies. Et on n'a pas besoin que l'ex soit présent, c'est une démarche personnelle. C'est une démarche très personnelle. J'ai rencontré des gens qui n'ont pas eu de nouvelles relations, ni même un flirt, des années après une rupture difficile. Bien souvent, ils avaient fermé leur cœur. Ils pensaient que le temps pouvait tout guérir et qu'un beau jour, ils arriveraient à retrouver l'amour. Mais ce n'était jamais arrivé et ils ne comprenaient pas pourquoi. Jusqu'à ce qu'ils suivent se séparer en pleine conscience. Ça leur a ouvert les yeux sur ce qu'ils faisaient. Ils étaient sur leur garde et repoussaient les autres, même s'ils désiraient désespérément retrouver l'amour. J'encourage donc tout le monde à suivre la méthode, se séparer en pleine conscience à tout moment pour pouvoir ouvrir son cœur et retrouver l'amour. Ne plus laisser personne s'approcher de vous, car on vous a blessé dans le passé à un coût bien trop élevé. Quiconque, ayant traversé une rupture, ne souhaite pas que ça se reproduise. Se séparer en pleine conscience leur permettra donc de guérir leurs blessures pour qu'ils se sentent à nouveau capables d'ouvrir leur cœur en toute confiance. C'est très beau. Question suivante. Qu'en est-il si j'espère me remettre avec mon ex? Excellente question. Beaucoup de personnes finissent par se remettre ensemble après avoir suivi se séparer en pleine conscience. Car dans ce programme, pendant le processus de guérison, je transmets les connaissances et aptitudes nécessaires à la construction d'une relation de qualité. C'est aussi pour cette raison que vous gagnerez en confiance et en sérénité pour aller de l'avant. Il y a l'apaisement de soi au cours de la première semaine, la capacité à assumer sa part de responsabilité dans la deuxième. Lors de la troisième semaine, nous regardons de plus près les blessures passées et la façon dont elles ont nui à la relation. Vous devriez être capable d'en être conscient au point que ça ne se reproduise plus. Tout cela constitue le fondement des relations saines, donc les gens finissent souvent par se remettre ensemble. Cependant, je vous invite à ne pas en faire votre objectif. Venez plutôt avec l'idée de mettre fin à cette relation, car dans le cas où vous finissez ensemble, ce sera, quoi qu'il en soit, une nouvelle relation puisque vous serez différents tous les deux. Concentrez-vous sur vous-même et sur le processus, et vous verrez bien ce qu'il en sera. Question suivante. Qu'en est-il si je suis en couple et que je veux juste tout arrêter? Je pense que c'est très intelligent de suivre le programme Se séparer en pleine conscience de façon préventive. S'assurer que tout se passe bien afin que la famille en sorte indemne ou s'assurer que l'autre ne soit pas dévasté.
il y a de très bons outils à connaître pour éviter que la situation ne dérape et qu'au contraire, tout puisse se passer avec tact et respect. Et enfin, en quoi cette quête est-elle différente du livre sur le même sujet? Le programme en ligne est vraiment incomparable. L'opportunité d'être avec d'autres personnes, d'entendre le son de ma voix, de me voir présente avec vous, chaque jour, d'être soutenue en direct par des spécialistes. C'est une toute autre expérience qui va accélérer le processus de guérison. Je recommande toujours de le faire en communauté. C'est une sorte de guérison personnelle autant qu'une thérapie de groupe. Oui. C'est impressionnant comme cette méthode peut transformer la vie. Je suis heureux de t'avoir reçu, Catherine. Merci. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Merci de faire partie de la communauté de Mindvalley. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui.